soit organisés en autodéfense et qui ont tué 2 terroristes arrivés dans le premier village à moto. Les djihadistes n'ont pas fait de quartier. 56 jeunes et vieillards ont été massacrés dans la matinée donc à Tchombongu. Dans leur retraite, ils ont également tué 14 autres jeunes dans le village voisin de Zarum Darey, soit un total de 70 villageois et une vingtaine de blessés. La particularité de ce village, c'est qu'ils ne sont pas loin de l'autre zone Recherchés depuis mardi, les 69 dépouilles ont été retrouvées par les forces de sécurité. Les victimes étaient des civils de la région de Tillabéri, tués lors d'une embuscade djihadiste. On est attristé quand même, parce que tous les jours, presque, on annonce des attaques meurtrières dans cette zone de Tillabéri. Aussi bien des populations civiles que des forces de défense et de sécurité sont victimes de ces attaques meurtrières. C'est l'une des attaques les plus meurtrières commises dans la zone dite des 3 frontières, à la croisée des territoires nigériens, burkinabés et maliens. Parmi les victimes figure le maire de Bani Bangou. Selon une source locale, le 2 novembre, l'homme menait un convoi de motos composé de 84 villageois armés. C'est à une 50aine de kilomètres de la ville que des combattants de l'EIGS, le groupe État islamique au Grand Sahara, les auraient pris en embuscade. Officiellement, il n'existe pas de milice au Niger. Pourtant, ces villageois avaient constitué un comité de vigilance afin d'assurer eux-mêmes leur défense. Si on est arrivé là, c'est parce que quelque part l'État n'assumait pas ses responsabilités. Parce que la défense des territoires et des personnes et des biens, ça incombe à l'État. Si les populations sont arrivées à cette décision, c'est parce que quelque part il y a défaillance dans le système. 15 rescapés ont regagné leur village. Les victimes ont été enterrées sur les lieux de l'embuscade et un deuil national de 48 heures a été décrété.